Lundi, le 8 septembre. Merci beaucoup d'avoir choisi de commencer votre semaine avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Comment tu vas, Christine? Je vais bien, reposer de ma fin de semaine. J'ai vu des amis, ça fait du bien. Je suis ressourcée. Oui, parce qu'on en a parlé vendredi. Tu avais une fin de semaine où tu étais hôtesse. Tu recevais plein de gens à la maison. Oui. Comment ça s'est passé? Super bien. On a rigolade, bien mangé. C'était le fun. Je revoyais une personne que j'avais pas vue depuis très longtemps. Puis c'était le fun de prendre des nouvelles. D'avoir du temps. Oui, de jaser, d'être déposé. C'était le fun. Puis toi, ton feu à la grande pluie, ça s'est bien passé? Non, j'ai pas eu le temps de faire... Ben, je suis content que tu m'en parles. Parce que mon bois que j'utilise pour faire le feu, il était à côté de mon nid de guêpe. Oh, puis là, je suis encore en combat avec les guêpes. Là, évidemment, j'ai été blessé. J'ai mis ma vie en jeu pour ça. Oui, puis t'as bien appris de tes erreurs. Mais là, je pense que j'ai réglé le problème une fois pour toutes. Je vais en faire une story parce qu'il faut que j'en fasse une vidéo. Là, mais j'ai vraiment, là, dans le compost, vraiment tout bloqué les accès. Fait que là, le nid est encore là, mais son temps dedans sont plus capables de sortir. Et ce matin, je suis allé voir si ce que j'avais fait fonctionnait bien. J'ai donné un bon coup de pied, rien vu. Ah. Rien vu. Très bien. Tu vas me dire que c'est peut-être pas la meilleure solution pour rester en vie, mais garde. Vu que c'est de même que la première fois tu t'es fait blesser, tu fais bien de recommencer. Un gars qui apprend de ses erreurs. Mais là, on part la semaine en feu parce que t'as une bonne nouvelle à nous annoncer, Christine. Pour partir dans la bonne humeur. Dans le bonne humeur. Pierre. Oui. Ouais, c'est dur à dire, bonne humeur. Bonne humeur. Oui, la semaine dernière, on parlait de gratitude en ondes, puis on disait que ce serait une bonne idée de finir chaque show en notant une chose pour laquelle on est reconnaissant, reconnaissante. Et ben, chose dite, chose faite. J'annonce l'arrivée officielle du bol de la gratitude de Complètement Midi. On va l'appeler le bol gratte. Okay. Et on va se noter sur des petits papiers les choses qu'on a aimées à chaque fin de show, puis on fera un suivi genre à Noël, là, puis à la fin de l'année, là, comme une espèce de vue d'ensemble qui nous rend heureux. Parce que là, je te trouve super enthousiaste. Là. Oui, ça se peut que dans 2 semaines. Mais c'est ça ma question. J'haïsse mon concept. c'est très possible. Je pense que ça va durer. Mais regarde, on pourrait alterner. Un show, c'est toi qui écris ce que t'as aimé. L'autre show, c'est moi. Comme ça, ça pourrait nous faire des surprises. Ouais, OK, bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Parfait. Donc, on va avoir un suivi pour le bol gratuit. On a beaucoup de bols dans l'émission. Oui. On est complètement bol. Mais nous autres, on est complètement bol. Ah, mon Dieu. On a une responsable du département des bols. Ça serait plate qu'on n'en profite pas. Au 6-12-13, c'est quoi votre bol préféré? Ah oui, dites-nous tout. Est-ce le bol Tupperware, le bol en vitre, le bol à poisson, le bol à bonbons, le donc, il y a tellement des beaux bols. à salade, le bol en or, le bol en entonnoir, le bol à plantes. Le bol à fruits. Le bol à fruits. Le bol à bonbons. Le bol à caca. Le bol à... Hein? Ben, la toilette, là, tu sais, la Ah, bol. OK. Ben, là, excusez. Alors, on veut vous lire au 6-12-13. C'est quoi votre bol préféré? Textez-nous votre bol, bref. En parlant de positivisme, dans 3 minutes, je vais vous parler d'un concept qu'on essaie d'instaurer chez nous avec les enfants qui fonctionne bien. OK? Ça implique des lunettes et pour les rendre de bonne humeur, mais je me suis rendu compte, ici dans l'équipe, que je devais parfois, moi aussi, faire ce concept-là parce que vous m'avez donné une bonne leçon, gang. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Midi, on a complètement midi. Merci beaucoup d'être là. Et on parlait d'un bol qu'on va faire dans lequel on va mettre des petits papiers pour la gratitude. Qu'est-ce qu'on a aimé? Puis là, il est même décoré. Maintenant, Christine a fait ça. Entendez-vous le bol? Mais c'est ça, c'est plus une boîte. C'est ça qui est décevant. Mais on va trouver un vrai bol. Puis là, on vous a demandé au 6-12-13, c'est quoi votre bol préféré? Puis là, il y a tellement de textos. Puis ça me fait rire qu'on pose des questions niaiseuses puis que les gens embarquent. Vous êtes formidables. Es-tu prêt pour savoir c'est quoi les bols préférés? Je suis même prête. OK, le bol à crudité Tupperware. OK, Oui, ça c'est le va. fun parce que tu mets la trempette dans le milieu. Exactement. Mylène qui dit le bol de chip. On l'avait pas nommé. Miam. Le bol à juron de Sacha Alexandre. Oh, moi, il est déjà plein. Ah oui, toi, c'est un bac, là, je pense. Oui. Le Pokéball. Ah, ben ça, Anne-Marie qui dit le bol de céréales. Oui. Karine qui dit le bol à punch qui se transforme en bol à trempette, crudité et cloche en gâteau. Pas le temps de niaiser, l'efficacité avant tout. Ben, très bien, oui, j'adore. Marie-Lou qui nous ramène dans le droit chemin. Oui. Elle dit, ben voyons que vous avez pas nommé le bol à pain. Le bol en pain. Excusez-nous. Erratum. Nous Erratum. sommes nounounes. Ah oui, oui. On l'a oublié. Oui, on donc. Excusez-nous. Non, Ça mais... vieillit moins bien. Non, mais c'est sûr ça vieillit moins Mais bien. c'est miam, miam, miam. Mais c'est miam. Puis t'as-tu vu le post sur Complètement Fan, Hélène, qui nous a envoyé son bol à pain maison? Ben là, oui, mais... Même Pardon? moi, je peux faire ça. Là. Pierre, l'as-tu déjà fait? Ben, hey, non, mais... Bon, ben c'est ça.
J'ai déjà fait des crêpes, par exemple. Bon, hey, Christine. Ouais. Je veux te parler d'un concept qu'on a à la maison, OK? Qui s'appelle de mettre ses lunettes roses. Parce que des fois, ça arrive avec les enfants qui sont un peu plus boubou, qui sont un peu plus négatifs. Fait qu'on leur a dit, hey, là, c'est important pour changer ta façon de voir, de mettre tes lunettes roses. Ça veut dire, vois la vie un peu plus en rose. Arrête de voir le côté que négatif, puis profite du moment où vois les avantages ou les côtés plus positifs. OK. Je te donne un exemple. À un moment donné, mettons, ça leur tente pas de faire de quoi? D'aller promener Jack. Ouais. Puis là, Fred fait, ça me tente pas, c'est plate. On fait, gars, mets tes lunettes roses, on est chanceux, on a un chien en santé, on va les promener, on va être content d'être tout le monde ensemble, puis c'est important de bien t'en occuper. Fait que c'est vraiment une intervention qu'on fait avec les enfants quand on trouve qu'ils sont trop négatifs ou tu sais, des fois, ils sont comme plutôt découragés par quelque chose. On dit, mets tes lunettes roses pour voir le côté positif ou de voir qu'il y a des affaires aussi qui sont le fun dans ce qu'on va faire. J'ai une question. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est vraiment des lunettes physiques, là? Non. T'sais... C'est vraiment une façon de parler, c'est une image. Là. Je comprends. Y a pas, sauf que je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, là, t'appliques des affaires à tes enfants, puis là, tu fais, ah, mon Dieu. Des fois, ça m'aiderait moi aussi. Puis je m'en suis rendu compte parce qu'il s'est passé de quoi ici la semaine passée. Juste avant qu'on entre en onde, on jase autour de la table. Puis là, moi, je fais comme, hey, arriver dans un restaurant avec un chansonnier, gonnez-moi dans la gueule. Parce que, puis là, tu sais, moi, pour vrai, honnêtement, je m'attends que tout le monde dise oui, se lève, applaudisse, puis dit, t'as raison, notre maître. C'est vraiment ce que je m'attendais. Et là, Virginie a fait, ben voyons, moi, je peux pas parce que je suis ancienne chansonnière, j'aime ça. Et là, Fred, elle sort une phrase que je trouve qu'il y a tellement du bon sens. Elle fait, hey, moi, au contraire, je me dis, hey, je m'attendais pas à ça, c'est une belle surprise. Oui. Et là, j'étais comme, mais mon Dieu, je me sens mal dans ma marde. Là, j'étais comme, ça n'a pas de sens, tout ce que je dis. T'es le seul pessimiste ici. Tout le temps, à chaque dîner, nous autres, on est de bonne foi, on est dans la bonne humeur, dans la tendresse, dans l'accueil, puis toi, tout le temps là, en train de chialer. Ah, je le sais, je le sais. Fatigant, mais une chance que toi, mon grand rayon de soleil, t'es là. Moi, je suis toujours là pour vous ramener dans les lunettes roses. Mettez vos petites lunettes, on embarque dans le bonheur. Allez-y! Non, mais parce que des fois, je me rends compte que ça va être un réflexe de chialer. Plutôt que de penser que c'est une vraie affaire, c'est comme mon premier réflexe. Et là, j'ai une question parce que je veux que tu sois honnête, là. Excusez-moi, il y a Virginie qui en revient pas parce qu'elle me connaît trop bien. Mettez vos petites lunettes, bisous. Est-ce que ça t'arrive pour vrai de te dire, pas nécessairement cette expression-là, mais de dire, hey là, je chiale pour rien? Ouais, focus sur le positif. Ouais, est-ce que ça t'arrive souvent? Non. Des fois. Des fois. Mais des fois, tu sais, à un moment donné, je me rends compte que, on dirait, j'ai beaucoup chialé les derniers jours. Là, on dirait que je vais essayer le contraire. Puis là, j'embarque dans un mood lunettes. Ben, est-ce que il y a de quoi là? Je crois qu'il y a de quoi dîner là-dedans. Puis je crois qu'en vieillissant, c'est plus facile des fois de chialer. Mais est-ce que de nature, t'es quelqu'un qui est positive ou au contraire, tes gènes sont un peu plus chialeux? Mes gènes sont plus chialeuses. Mais en même temps, c'est parce que on dirait que dans le fait de chialer, c'est là-dedans souvent que réside le drôle. Non, je sais, ça devient parce que quand t'aimes quelque chose puis que tout est beau, on dirait c'est moins drôle. Fait qu'on le pattern aussi de vouloir faire rire m'amène souvent à trouver les défauts pour faire des jokes, mais des fois c'est un peu tannant. Ben, le problème c'est que des fois moi je m'en rends pas compte, mais tu sais des fois Catherine elle va me dire hey là c'est un peu négatif parce que tu sais tu traînes une espèce de charge négative avec toi qui va affecter les autres. Puis tu sais moi, je m'en rends compte, surtout au travail. Des fois, mettons, je t'invite à faire une émission de télé. Des fois, il y a des émissions qui nous tentent moins. Ouais. Ils vont un peu de reculons. Puis à un moment donné, je me rappelle d'être dans le stationnement, puis j'ai fait non, vas-y pas. Ça n'a pas de sens. T'as pas le droit d'y aller en chialant. T'as dit oui. T'es content d'être là, t'as la chance de faire le métier que tu veux, puis ça a tout changé mon minding. J'étais arrivé à l'émission, puis j'étais content, puis j'étais comme, hey, t'es chanceux de faire le métier que t'aimes. Puis je le vis des fois avec question de jugement. Il y a des invités qui arrivent, puis je vois que ça leur tente pas, puis dans ma tête, je me dis, ben reste chez vous. T'es pas obligé de venir. Ouais, tu contamines toute l'équipe. Tu peux plus. Mais non, mais t'es pas obligé de dire oui. Non, mais une fois qu'il a dit oui. Ben, justement. Bien que la veille, ça y tente plus. Ben, une fois que t'as dit oui, embarque. Si t'as dit oui, assume puis sois de bonne humeur. Oui, fais un câlin. Embarque, ma belle. Ah ouais, non! Hey, texte-nous 6, 12, 13. C'est notre rayon de soleil. On la reconnaît plus. On ne la reconnaît plus. Je suis toujours un hit. Moi, tu me demandes, écoute, tu compares toujours un hit. T'es toujours un hit de bonne humeur. Toujours un hit. Wouh! Câlin. Toujours un hit. Embarque, ma belle. Ouais. OK.
Ce qui est le fun quand t'es de même, c'est toute l'équipe le sait que mercredi, tu vas être brûlé. Oui. Parce que là, on va trouver la vraie Christine un peu fâchée après nous autres. Hey, au 6, 12, 13, on veut connaître les trucs que vous avez pour garder le moral et rester positif. Vous pouvez nous texter ou vous pouvez nous appeler. On va parler à Chantal de Repentigny. Salut Chantal. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui. Qu'est-ce qui se passe, toi, mettons que t'es de mauvaise humeur puis là, que tu veux te mettre un peu plus positive? Moi, c'est pas compliqué. Écoute, je me mets une chanson de France d'amour. Ben, en partant, la musique me met de bonne humeur, là. Oui. Mais je mets une chanson, le beat est super, puis écoute, moi, je fais du porte-à-porte de ce temps-ci, je suis politicienne. Et là, à Repentigny, justement, et là, je mets la chanson « Je sais ce que je sais ». Oh, on a un extrait, on va l'écouter. Je sais ce que je sais, et ça, je le sais. Je sais ce que je sais. Chantal, attends une minute, Chantal. Laisse chanter France. Attends un peu, on t'en revient. Je sais ce que je sais, et ça, je le sais. Bon, Chantal, c'est à toi. Hey, Chantal, tu m'as tellement fait... Non, mais cette chanson-là, c'est le beat là-dedans. Il est extraordinaire. C'est comme, tu peux pas être de bonne humeur, là. Je pars, là, puis je me mets ça dans mon écouteur, puis bingo, je suis partie pour 2 heures. Ben, mais Chantal, ça te fait du bien. C'est ça qui est important, oui. Exactement. Hey, merci d'avoir appelé Chantal. Puis bonne chance dans ta campagne, ma Chantal. Bye-bye. Bye-bye. Mais c'est vrai que la musique, des fois, ça nous met dedans. Oui. Beaucoup de textos. Il y a Vicky qui dit « Moi et mon chum, on a une règle. Si ça nous tente pas, on n'y va pas. Ben, Pas de t'as « Ah, je vais y aller pareil. Non. » C'est vrai que c'est bon, ça. Ben, c'est une bonne règle. Mais c'est pas toujours facile. En même temps, mettons, toi, ça te tente, ton chum, ça ne tente pas. Tu y vas tout seul ou tu restes à la maison avec lui? Hey, ça, c'est encore plus dur pour les sorties en famille. Oui. Quand ça en a une ou l'autre qui ne tente pas, là. Tu sais, comme moi, mettons, là, ça me tente pas les pommes. Mais je peux pas ne pas y aller, laisser ma famille toute seule avec ma blonde. Je me Ben, sentirais trop coupable. Tu pourrais, puis toi, tu fais une autre activité tout seul avec tes enfants? Ah non, mais moi, le problème, je suis tout seul chez nous, là. C'est Ben, en même tout que cas, je si voyais tu y ça. vas, mets tes lunettes roses, parce que sinon, c'est gossant. Mais il y a quelqu'un qui dit dès que je commence quelque chose avec une pensée négative, je me dis hey, je vais tellement être fier quand ça va être fait que je vais arrêter de me stresser avec ça. Oui, ça, c'est vrai. Il y a Caroline qui dit moi je regarde des petites vidéos de certains moments drôles de ma vie quand je file bouette. Comme ces temps-ci, c'est la vidéo de mon filleul de 2 ans qui pleure dans un mini manège. Ça me fait rire. Oh, j'aimerais beaucoup le voir, moi, cette petite vidéo-là. Et il y a Hélène qui dit moi je regarde ma fille Emma avec sa joie de vivre inébranlable et son rire hyper contagieux, ça me fait oublier tout ce qui se passe mal dans ma vie. Oh, c'est trop mignon. OK, il y a des trucs qui sont prouvés pour vraiment calmer notre système nerveux puis pas rester coincé dans l'espèce de négativité. Oui. Est-ce que c'est le genre d'affaires que tu fais dans ta vie de tous les jours, Miss Soleil? Oui, T'es parle-moi-en, oui. Bon, prendre des grandes respirations. Ah! Oui! Ah, pour vrai? Oui. Ah, ben moi, là, si jamais, mettons, je suis pas de bonne humeur puis on me dit prends des grandes respirations, envie de me battre. Non, mais faut pas le dire. Faut juste le... Ah oui, regarde comme je suis détente. Si vous me cherchez, je suis détendue et de bonne humeur. Ah, ben ça donne bien, on te cherchait. Coucou! Zou, me voilà. Est-ce que tu vas bouger ton corps? Ça Non. peut être en allant prendre une marche, en sautant, en dansant, en t'étirant. Non, hey, en sautant. Ouais, c'est quelque chose qui va me rendre plus de mauvaise humeur que ça. J'aimerais vraiment ça qu'à Manu, tu Hey. sois de mauvaise humeur puis que l'équipe t'oblige à sauter Ben pour non, chasser il n'y a aucune chance, il n'y a aucune chance. Imagine Déjà, si je suis mieux de pas être de mauvaise humeur le matin parce que là, en plus, j'ai pas de brassière. Ah oui, hein? Putain, fais-moi pas sauter, Tu pourrais te faire mal, là. Hey. Tu vois l'horizon, t'es vois Ben, plus. Tu vois l'horizon, à un tu vois moment plus. donné, me sacrer des claques d'en face. Ça doit te ramener, par exemple. Ben, ça doit te C'est réveiller. ça, c'est peut-être pour ça. Hey, Le mets des- tonton me claque. Pow! Hey, Si tu mets des je suis lunettes là. roses, mais en plastique. Oui, ça parce serait que plate. ben, ça me plate que ça me fende le nez. Mais c'est vrai que bouger, pour vrai, ça fait du bien. Oui. OK, en parler avec quelqu'un de confiance. OK, oui. Oh, ça a l'air à te tenter. Non, ouais, ça me tente, mais OK. rarement chez nous, c'est personne. Faire quelque chose de créatif comme chanter, danser, bricoler. Ah, chanter, oui, moi ça, oui. Ah oui? Inventer des petites chansons, ça me met dedans. Des fois, je chante juste des affaires par rapport, des tunes à mon chien. Mais est-ce que quand tu chantes, là, puis tu sais, je vais peut-être dans de quoi d'un peu personnel, mais est-ce que c'est toujours des hits? Oui. Ah oui. Bon, ça me C'est fait sûr, des fois, je pense proche que ce soit pas un hit. Mais Mais finalement, claque de tonton, ça me ramène. parfait. Aider quelqu'un pour mettre ton attention ailleurs que sur ton problème. Hein? Aider quelqu'un d'autre pour mettre, tu sais, pour pas juste mettre l'attention sur ton problème. On dirait que ça déplace ton attention. Oui, comprendre que les autres aussi sont dans la merde. Oui, ça m'aide.
Oui, aider quelqu'un qui est pire que soi. Oui. Et au retour, tu vas jaser d'un grand changement dans ma vie. Oh là là, la gang, pouvez-vous croire que Pierre a maintenant un compte TikTok? Yo, Ben les voyons jeunes. donc! Pour lui et tous ceux et celles qui auraient manqué le bateau, je vous fais un petit cours 101 dans 5 minutes. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Alors, Pierre, on a Stéphanie de Saint-Lin qui dit moi, quand je me sens poète-poète, là, je vous écoute et zip, le sourire me revient solide. Merci d'être là merci. pour nous. Alors, parlez-moi des belles lunettes rouges. Rose. Rouge? On Rose. est à rouge ici. C'est des lunettes Très roses. bien. On change rien dans mon concept. Attention tout le monde, grande nouvelle! Tu-tu-du-du. Dernière nouvelle. Breaking news! Pierre Hébert Oui. a maintenant un compte TikTok. C'était dans la liste de la presse là, des trucs les plus attendus culturellement parlant en 2025. J'imagine. Non, mais moi, je trouve que j'ai déjà beaucoup de choses à gérer. Puis je voulais pas nécessairement me partir un TikTok, mais il y a un gars qui a pris mon identité sur TikTok. Puis là, il a écrit aux gens pour avoir de l'argent. Puis fait que vu que c'est un crosseur, ben je me pars un compte. Puis là, j'ai essayé d'avoir le crochet bleu. Puis là, il faut que tu t'envoies, mettons, ton permis de conduire. Oui. Puis 4 trucs, genre, qui parlent de toi. Oui. Puis là, j'ai renvoyé de quoi sur la presse, puis 2 affaires de showbiz.net, parce que c'est ce qui arrivait le plus tôt. Puis ils m'ont répondu, nous n'acceptons pas, les 2 dernières ne sont pas assez prestigieuses. Fait qu'il faut que j'attende encore une demi-heure, mais j'ai à peu près... Une genre, demi-heure, faut pas, t'attendre longtemps. pas une demi-heure, mais Mais- 30 jours. Mais ça pour dire que sur TikTok, là, faites attention parce que je vous écrirai jamais, mais il y a encore un crosseur qui vous écrit pour avoir de l'argent, mais c'est pas moi. Bon, Pierre, on a fait le tour, là, maintenant? Très bien. Alors... Ouais, mais je trouvais ça passionnant. Oui, je comprends. C'est une chose de se créer un compte, mais encore faut-il savoir comment bien utiliser sa plateforme. Alors, je t'ai préparé un petit cours 101 pour devenir un bon TikToker. Oui. OK? Sais-tu d'où vient le nom de l'entreprise TikTok, déjà en partant? Non? Ça vient de l'expression every second count, chaque seconde compte. Et le nom TikTok fait référence donc au bruit du temps qui passe sur une horloge. Oui. TikTok, TikTok. Madonna, le but sur TikTok, c'est d'être le plus efficace et accrocheur dans des vidéos en très peu de temps. OK? D'ici 2027, on s'attend à ce que l'application atteigne 2 points virgule. Ah, ben, 25. pour moi, ils ont réussi. Oui. On va leur écrire pour dire que 2 c'est points virgule, bravo TikTok. 2,25 milliards d'utilisateurs. C'est beaucoup. Pourquoi c'est si populaire? Pourquoi? À cause du format de vidéo très court. Alors là, c'est sûr que l'échelle de mesure, c'est entre 5 secondes et 10 minutes. Ah, Fait que, tu sais, on a un bon gap, là. mais des fois, là, ce que je trouve weird de TikTok, Ouais. là, c'est que je trouve que tout le monde a genre 100 000 abonnés. Mais Des c'est fois, ça. j'ai de la misère à croire que le nombre d'abonnements est vraiment réel. Mais ce qui fait la popularité de TikTok aussi, c'est son algorithme qui permet même aux petits comptes de devenir viraux du jour au lendemain. Pif, paf, fiou, viral. Attends un peu, comment qu'un compte devient viral? Pif, paf, Pouf, paf. Pfiou. viral. Voici justement comment augmenter tes chances de devenir viral sur TikTok, Pierre, Oui. selon le magazine Forbes. Prends des notes. Capturer l'émotion. Dès les premières secondes, il faut faire rire, toucher, intriguer. Faut qu'il y ait une émotion d'engager, OK? Ça, je comprends, c'est ma Utiliser force. des tunes virales pour accompagner ces vidéos. Ouais. Créer un nouveau challenge. Si t'es imaginatif, créatif, zoup, tu crées un nouveau challenge. Piquer notre curiosité en nous apprenant quelque chose de nouveau. Être constant dans la fréquence où tu publies des vidéos. Ça, c'est le bout où moi, j'ai plus de misère. Et 6, ne pas jouer quelqu'un que tu n'es pas. C'est important de rester authentique. Ah, ben moi, je suis 100% authentique Est-ce dans que mes tu 3 es publications. authentique TikTok? Je suis dangereuse Hey, non, aujourd'hui. mais tu ris, mais avec ce petit bout-là, t'as capté mon attention. Oui. T'as parti un nouveau trend. Oui. Puis j'adorais ça. Je suis virale. Oui, j'ai fait 2.0 rire. Pierre, voici en quelques grandes lignes là, ce Ouais. que tu as manqué sur TikTok depuis le début, vu que Parfait. toi, tu viens juste d'arriver. Les filles qui demandent à leur chum à quelle fréquence ils pensent à l'Empire romain. Toi, Pierre, Ah! à c'est quelle drôle, fréquence ça. tu penses à l'Empire romain? Ben, je dirais genre 3 fois par année. Ah, ben, la plupart des gars disaient chaque jour ou chaque semaine. Ben là, voyons donc, trouvez-vous des hobbies? Ben, c'est ça, je leur ai dit, mais ils parlent pas français. Le bout où tout le monde mangeait des cristis de gros cornichons enroulés dans un rouleau aux fruits avec de la sauce piquante. Ah, mon T'aurais-tu Dieu, je suis embarqué donc bien là-dessus? content. Ben non. Ben non. OK. Cette toune-là qu'on comprend pas, mais qu'on adore. Mille pas, jou, 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 jou.
On dirait quelqu'un qui est pris en otage, là. Elle chante, mais elle a besoin d'aide, là. J'ai jamais entendu ce tune-là, moi. Ça, c'est pas toujours un hit, ça. Ben ça, c'est non. Non. Non, mais il paraît que c'est bien viral sur TikTok. Parfait. Sinon, il y a aussi cette toune-là qui a été faite. Ça, c'était ma toune. Ça a été fait avec une entrevue d'un petit gars qui dit qu'il adore le maïs. Ah oui. I really like corn. What do you like about corn? It's cold. A big open up. It has juice. I can't imagine a more beautiful thing. It's cold. Ah oui, je l'ai vu, c'est le hot. petit gars Mais qui ça me adore ferait le qu'il y a des maïs. gens qui font des tunes, genre avec des vidéos, là. Ouais, il y a un compte français qui s'appelle French Mule, je pense, qui reprend souvent, tu sais, des sons dans une vidéo puis qui fait une toune avec ça. C'est tellement bon. Bref, au retour, parlant de vraiment bon, on joue à la boulette. La boulette. Donc, complètement midi, La on joue boulette. à la boulette. Alors, c'est l'heure de jouer à la boulette. Aujourd'hui, je joue avec Marie-Claude de Cowansville. Salut, Marie-Claude. Salut! Comment tu vas? Ça va super bien, vous autres? Hey, ça va super bien, Marie-Claude. Je veux pas te mettre de pression, mais j'ai perdu 2 fois jusqu'à maintenant. Alors, j'espère... changer ça. J'aime Oh non, beaucoup Marie-Claude. ton thinking. Calme-toi. Moi, je joue avec Marjorie de Saint-Jérôme. Salut, Marjorie. Allô, Christine? Salut, est-ce que t'es bonne à la boulette, ma Marjo? Je suis pas pire. Très bien, parce qu'aujourd'hui, on a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, c'est nul autre que la journée nationale de Star Trek. Fait qu'on vous fait deviner des mots qui ont un lien avec ça, mais l'inquiétez-vous pas, là, pas besoin de connaître la série. Ça va bien aller, OK? Vas-y, Pierre, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence, puis Marie-Claude parle fort, c'est bon? Oui. C'est parti. OK, c'est pas le passé, c'est le... Futur. Exactement. Oh, je l'ai échappé. OK, je regarde les petits tannants à la... Télévision. Exactement. Un épée, un arc, un fusil, ce sont des... Un quoi? Un épée, un fusil, un couteau, ce Des sont armes. des... Exactement. Quand je m'en vais dans le ciel, je m'en vais dans... Un avion. Non, mais tu sais, on dit que c'est grand, on va dans... L'univers. Ah, oublie ça, on commence. OK, la Terre, Mercure, Vénus, ce sont des... Planète. Exactement. À la télé, mettons, papa, c'est un... Maman, ce sont des... Personnage. Exactement. C'est pas une fusée, c'est un extraterrestre. OK, passe. Je viens de le dire, c'est un habitant d'une autre planète. Extraterrestre. Exactement, parfait. OK, tous ceux qui sont dans un vaisseau, on appelle ça... Le groupe... Ah. Oui. On passe. Espace. Ah, OK, il est pas gentil, il est... Méchant. Oui, bravo! On a 7. Hey, je cherchais espace puis équipage. T'as été super bonne, Marie-Claude. L'équipage, c'était pas facile. Ben non. C'est pas facile. OK, Marjorie, t'es prête? Ouais. Oh oui? Yeah. OK, très bien. Alors, attention, ça part. OK, c'est une actrice, Un acteur. Oui, très bien. C'est le navire, là, tabarnak, vous me le donnez, celle-là. Ben non. Oui. Tu peux pas donner ben le oui, féminin. ben franchement. OK, c'est le chef d'un équipage, c'est le... Commandant. Le... Non, de bateau, la soirée du... Le capitaine. Très bien. De chat, de cheval, c'est ça qu'on met à l'Halloween, c'est un... Costume. Il y en a des filantes. Étoile. Oui, il y en a plusieurs, donc ça fait une... Multitude. Non, dans une près de chez vous. Galaxie. Oui, la deuxième mondiale, c'est là. Guerre. Oui, CA, tout sur toi, tout sur moi. Ce sont des... À la télé, on écoute ça, ce sont des... Série. Oui, très bien. On part dans une grande... Très bien, on a 7. Ah, Bravo! Non, mais Christine, tu peux pas demander le masculin d'un autre, c'est interdit. Ben, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Alors, on a 7. Bravo les deux! Félicitations, tout le monde Fermez gagne! son micro. Hey, bravo, Marie-Claude, tu m'as fait remporter ma première victoire de l'année! Yeah, bravo! Merci beaucoup d'avoir joué avec moi. Puis là, on va s'en aller à la chanson parce que Non. Christine m'a te faire sauter. Ben, fais-moi sauter si tu veux, j'ai ça de pareil. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 39, et là, j'ai envie qu'on parle d'un fléau, Christine, qui est un fléau pour Oui. énormément de parents. On est beaucoup à avoir en tête la toune qui s'appelle Briller du film Les guerrières de la K-pop. C'est sorti cet été. Ça a été un succès planétaire. C'est notre moment mondial.
Je me souviens, tu nous en as parlé en disant que c'était un cauchemar parce que t'écoutais ça dans le char, dans le salon, partout. C'est parce que, tu sais, après ça, il chante, mais après ça, il apprend la chorégraphie, puis puis il arrive à l'école. Fait que là, ça se relance encore, ça chante à l'école. Et là, le film bat tous les records et ses chansons aussi, c'est du jamais vu. OK? Le faux groupe qui s'appelle Hunter X, qui est formé des personnages du film, est suivi, là, je te rappelle, c'est un faux groupe, par 50 millions de fans. Et là là! Et leur chanson Briller a été écoutée plus de 500 millions de fois sur Spotify et plus de 300 millions de fois sur YouTube. Et tout ça, c'est sorti depuis 2 mois. Aïe, aïe, aïe. 2 mois. Tu sais, des fois, nous, on est contents parce qu'il y a genre 200 000 personnes qui ont vu ce qu'on a fait. C'est beaucoup, là, oui. C'est énormément. Puis là, ils ont déjà annoncé le 2e, donc il va y avoir d'autres cauchemars. C'est un méga phénomène, mais le problème, c'est que beaucoup de parents qui vont écrire sur les réseaux sociaux en disant hey, cette toune-là, je suis pas capable de m'enlever de la tête parce que c'est super catchy. C'est une toune qu'on garde en tête. Là. Et ils demandaient c'est quoi, mettons, le truc pour plus avoir cette toune-là en tête. Puis on s'est dit, ces affaires qui nous arrivent, des fois, tu as toujours une toune à laquelle tu penses que tu n'es pas capable de t'enlever. Oui. Gang, on a des trucs pour vous. Bon, oui. Alors, dis-moi ces genres d'affaires qui pourraient marcher avec toi, Christine. Ouais. Bon, c'est drôle, mais écoutez la maudite toune. Oui, moi, ça, oui. Ah oui? Ah oui, moi, quand j'ai une toune en tête, t'as peu, c'est ça, hein? Oui, oui. Quand j'ai une toune en tête, faut que je l'écoute. OK. De l'écouter, on dirait que, OK, bon, mais c'est réglé, on passe à d'autres choses. Ah, ben, je vais l'essayer parce que moi, je l'ai jamais fait. Il paraît que mâcher de la gomme, c'est un bon truc aussi. Mais pourquoi? Parce que quand t'entends une toune, ton premier réflexe, genre, au niveau cérébral, c'est de vouloir la chanter. Ah, fait que là, tu t'empêches de faire ça. Exactement. Tes mâchoires font, on peut pas chanter pop, pop, pop. Tu sais pas pop, pop parce que je mange la gomme. Oui, très bien. C'est exactement ce qui se passe. Sinon, tu peux remplacer ça par un autre verre d'oreille. Faut toujours que ce soit celui-là. Oui. OK. Oui, c'est scientifique. Là. OK. Il y a même des lois. Très bien. Sinon, tu peux chanter l'alphabet pour tromper ton cerveau. G, H, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est un Moi, je hit, connais ça. mon alphabet. Non. Sinon, tu peux aussi écouter l'hymne britannique. Il y a une autre étude qui dit que certaines chansons pourraient agir comme un remède miracle aux autres vers d'oreille. Apparemment que l'hymne britannique serait vraiment un énorme succès. Ça marche pas pantoute pour moi. Ah, I think I might not have that song in my head anymore. Oh mon Dieu, t'es devenu british? Mais complètement. Where do you live? Ah, in London. And what do you do for a living? I'm the queen. Oh, you're the queen of what? Yes, the queen of the Verderay. Oh, the queen of the Verderay. Yes. C'est un titre important. Je suis brûlée. Christine, est-ce Oui. que toi, t'as une toune que tu gardes souvent en tête et t'es pas capable de chasser de ta tête? Ben, on dirait que moi, ça vient par moment, là, par vague. Ouais, par, oui, oui. tu sais. Puis là, cette semaine, la toune qui me décroche pas de la tête, c'est ma propre toune, la chanson des épices. OK! Paprika, cumin, cannelle, poivre, curcuma, safran, muscade, anis étoilé, paprika fumée, let's go, le mélange épicé, wouh! La, 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 je l'ai eu dans la tête toute la fin de semaine. comprends. À toutes les fois que j'avais une notification, c'était sur cette vidéo-là, fait que ça la repartait. Puis on dirait qu'on peut pas l'écouter à moitié, cette toune-là. Tu Non. fais tant qu'elle est là. Ben, ça Tu vas dure l'écouter? 30 secondes, on part, là. Moi, j'ai un problème avec mes tunes, personnellement. C'est que souvent, j'ai ça en tête, mais je m'en rends pas compte. Fait que je vais faire des affaires dans la maison, puis à un moment donné, Catherine va me dire ça fait 2 heures que tu chantes cette tune. Et ça doit être un Mais cauchemar. tu sais, ben non, mais moi, je m'en rends pas compte. Tu sais, des fois, tu fais des affaires, puis tu chantonnes. Puis Ouais. moi, la tune que je chantonne, malheureusement, c'est celle-là. C'est épouvantable. C'est parce que, à un moment donné, pour un contrôle de routine, j'avais passé à une IRM. Puis ça fait tellement de bruit qu'ils te mettent des écouteurs. Oui. Puis c'était Only Time de Nia. Puis là, j'étais comme, regarde, non, ça n'a comme pas de sens. Fait que cette tune-là m'a marqué. Fait que des fois, je fais du lavage comme Only Time. Mais je m'en rends Ça pas compte. doit être un cauchemar. Puis il y a un moment où Catherine, elle met la main sur l'épaule, puis elle fait là. Ça fait C'est 2 assez. heures! 2 J'ai- heures! J'haïs ça, cette tune-là. Elle me donne envie de me battre. Puis tu dois pas passer le. Ça doit être juste le même petit bout que tu chantes tout le oui. temps. là. Ah oui, mais c'est comme si mon cerveau, puis moi, il fait sa job, puis moi, je fais la mienne. C'est comme si on était 2 affaires séparées. Aïe, aïe, aïe. S'il y a bien des affaires qui nous restent en tête, Christine, c'est les jingles de pub, OK? Je t'en fais écouter quelques-unes qui ont marqué le Québec. Dis-moi ces genres d'affaires qui te restaient en tête.
Barbies Resto Bar Grill. Hein? Ben oui. Quel endroit? Quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Grand bar. Moi, j'avais une équipe d'impro Ouais. où on s'appelait, on était un duo. C'était moi puis Justine Philly qui est une autre personne grosse. Puis on s'appelait les Chubbies Resto Bar Grill. Puis ça nous faisait beaucoup rire parce qu'on rentrait sur scène puis on donnait des côtes levées à tout le monde. Non, Oui. j'adore ça. C'était malade. Sinon, il y a aussi cette publicité-là. 12 pouces, 5 $. 12 pouces, 5 $. Mais ça, je trouve ça 5 $. un peu pire. Parce que, tu sais, oui, mettons, parce la que première... c'est plus tu- 5 $. Ben non, mais oui, c'est exactement. Ah, ça, c'est- mais, tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont plus agressantes, là. Ouais. Ça, je trouve que c'est celle-là. Sinon, il y a aussi celle-là. Baba Bibel. Baba de Babybel. Oh, Babybel. Ouais. Sinon, il y a aussi celle-là. Sico par-ci, sico par-là. Ah oui. Sico par-ci, par-là. L'expert Sico est là. On est allé vous chercher une tonne de 1977, gang, parce que c'est ici qu'on aime parler des choses actuelles. Et finalement, il y a celle-là. Ben oui. À la place Versailles. La place Versailles, tout un éventail. Elle est bien contente, elle. Ben, récemment, il y a aussi eu Mike Chirona. Ouais. On va pas se mentir que ça Ça a été efficace, hein? Et Puis là, si cette toune-là part, je suis pas capable d'entendre autre chose que Mike Chirona. Ah non, c'est fini, là. Non. Au 6-12-13, on va demander c'est quoi la toune qui vous reste le plus souvent en tête. Il y en a deux qui reviennent sans arrêt. La première, c'est Baby Shark. Baby shark, baby shark, baby La shark. prochaine, je pense que c'est la pire. Ah. Hein? Ah, peut-être. Ça, d'ailleurs, c'est la toune qui a gagné hier au MTV, hein? Ah! Oui. Ben, c'est bien mérité. Ah, ah. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Christine, Oui. aujourd'hui, t'étais tellement de bonne humeur, tellement heureuse qu'on avait un peu de misère à te suivre. Ben voyons. Rigolade des poissons rouges. Bon, Ben voyons donc. bien fêlé, la Christine. Me suis bien repris après la boulette, finalement. Ah, je t'ai ramené ça. J'ai équilibré l'affaire, moi. Montre-le, ça là, on est habitué. Ben oui, vous le savez que je me fâche pour rien. J'ai du plaisir quand même. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55. Les Fantastiques sont Varda Étienne, Tammy Verge et un nouveau Fantastique, Nicolas Femme. Très cool! Oui! Hey, merci à toute l'équipe. On le tue, mais on a la meilleure équipe. Merci à Virginie, la scriptrice et la responsable des contenants. Oui, bravo Merci pour le bol. à Sam aux réseaux sociaux qui nous a fait un beau montage, une affaire où on a encore de l'air bien cave, mais ça va être bien drôle. On a hâte de vous montrer ça. Oui. Merci à Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Tu me donnes tout le temps envie de mettre mes lunettes roses. Sacre bleu. Mais bisous à toi, Pierre, aussi. Et bisous sur tous les bols et sur tous les claques de toton lousse qui me remettent sur le piton. Attention! Pop, pop! Merci. À demain, tout le monde. Oh non! Mike Chirona! On va l'avoir dans la tête. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.